On commence 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Voilà, Pierre se présente au début. À l'époque, c'était à l'envers. Aujourd'hui, on dit « Cher José, ça va bien, on était à Genève, blablabla, on a eu du plaisir de rencontrer les frères et les sœurs, Michel. » Mais à cette époque, c'était à l'envers. C'était Michel ici, blablabla, blablabla, blablabla. Salut à toi, José. So, c'est ça que Pierre fait ici. Il se présente et garde ses salutations pour la fin. Au début, il établit tout de suite sa crédibilité et son autorité, non comme n'importe quel messager, apôtre, mais un apôtre qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même. Et c'est important ça parce qu'un peu plus tard, ça va être nécessaire que les gens croient ce qui est écrit par son autorité. Et la lettre est dirigée aux églises qui sont un peu partout en Asie mineure, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Turquie aujourd'hui, qu'on appelle Turkey. Et à l'époque, ce qu'on faisait, on recevait une lettre et on lisait à l'église, et on partageait avec l'assemblée, tout ça, et là, on passait ça à une autre assemblée, peut-être quelqu'un faisait une copie, c'était très lent. L'affaire, verset 2. Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, il offre une bénédiction sur eux, sur cette assemblée, et il donne une raison pour laquelle il doit recevoir cette chose-là. Maintenant, la bénédiction, c'est la grâce et la paix. Que la grâce et la paix soient sur eux en pleine mesure. Important, l'idée de pleine mesure. La raison pour qu'il y ait accès à cette grâce et cette paix, 4 raisons. Premièrement, Jésus est mort et a donné son sang pour laver leurs péchés. Deuxièmement, ils ont obéi l'Évangile dans la repentance et le baptême pour avoir accès à ce sang purifiant de Jésus. Troisièmement, le Saint-Esprit les a remplis et continue à travailler parmi eux et dans eux. Quatrièmement, Dieu savait dès le début du temps que tous ceux qui accepteraient le Christ auraient la bénédiction de la grâce et la paix. Intéressant qu'il fait une similarité de la mort du Christ et l'aspersion du sang. C'est une image, ça, de l'Ancien Testament. Le prêtre faisait une aspersion de sang sur le sacrifice pour rendre le sacrifice acceptable. Il fait une liaison entre ces deux images-là. Et il prie que les bénédictions de grâce et paix, le résultat de leur salut à travers le Christ qui a été connu et promis par Dieu, arrivera à leur donner l'expérience que la grâce et la paix donnent à tous ceux qui reçoivent cette chose-là. Dans les prochains versets, il va expliquer une de les joies et significations de cette grâce qu'il souhaite pour eux, qu'il veut qu'ils reçoivent. Et ça, c'est la sécurité ou l'espoir.